Bonjour, dans cette vidéo, je vous donne ma définition du polyamour en excluant toute confusion et je réponds à quelques réflexions fréquentes. Je m'appelle Romain, j'aime expérimenter de nouvelles façons de penser pour développer l'amour et l'esprit que je vous partage pour élargir votre champ des possibles. Pour vous donner la définition du polyamour, je ne peux pas regarder dans un dictionnaire puisqu'elle n'existe toujours pas. Je vous donne donc la mienne. Le polyamour, ou polyamorie en anglais, se traduit par amour multiple ou plusieurs amours. Il désigne des relations sentimentales libres, consenties et honnêtes entre plusieurs partenaires. Prenons l'exemple courant d'un couple monogame qui voudrait maintenant vivre en polyamour. Il deviendrait non exclusif et formerait la relation principale. Chacun pourrait donc avoir des relations secondaires, amoureuses et ou sexuelles. C'est une forme de hiérarchisation qui n'est pas obligatoire, dans le cas contraire on parle d'anarchie relationnelle. Mais le couple n'est plus l'unique modèle et certains polyamoureux peuvent vivre à 2, à 3, à 4 ou plus. Ce qui permet de créer leur relation à la carte. Vous vous demandez peut-être quelle est la différence avec d'autres expressions comme relation libre, relation ouverte, couple libre, amour pluriel ou lutinage. Cette dernière fait spécifiquement allusion au livre Le Guide des amours pluriels de François Saint-Père. Honnêtement, leurs définitions se ressemblent et personne n'est capable d'en donner une définition précise car chacun l'interprète à sa manière. C'est pourquoi je vous déconseille de chercher à vous définir par l'une d'entre elles. Il serait plus judicieux de dire que vous vivez de manière exclusive ou non exclusive. Pourtant, c'est quand même plus simple d'utiliser une de ces expressions pour communiquer et se faire comprendre. Personnellement, j'utilise relation libre et polyamour. Relation libre car elle est très générale et me permet d'englober toutes les formes de relations et de faire le lien avec le développement personnel comme je vous en parle dans cette vidéo. Et le polyamour simplement car c'est le terme le plus utilisé sur internet, ce qui permet à mon contenu d'être plus facilement visible par un maximum de monde. À titre indicatif, je vous donne le nombre moyen de recherche mensuel sur Google par ordre croissant. Comme vous pouvez le constater, le polyamour est clairement le mot-clé à utiliser pour ce sujet. Mais en parler pour la première fois déclenche une avalanche de questions. J'ai donc interviewé des personnes de mon entourage exclusif qui n'étaient pas au courant que j'étais en relation libre afin d'obtenir une série de questions-réponses authentiques. Je vous en donne un extrait tout de suite, mais il serait beaucoup trop long d'en faire le tour. C'est pourquoi vous retrouverez l'intégralité de ces échanges sur le site relationlibre.com qui s'affiche juste ici. La première réaction des gens est souvent de confondre le polyamour avec autre chose. Je vous liste donc les confusions et les amalgames que j'entends souvent. À commencer par le libertinage. À la différence du polyamour, les libertins restent exclusifs en amour. Ils s'autorisent des pratiques sexuelles incluant d'autres partenaires comme le mélangisme, l'échangisme, le voyeurisme, le candolisme et plein d'autres chorismes. Certaines personnes se considèrent vraiment comme libertins. Pour eux, c'est un état d'esprit et un mode de vie à part entière. Alors que d'autres, monogames ou polyamoureux, incluent simplement ces pratiques dans leur sexualité. Ensuite, vous avez les sex friends ou plan cul. Il s'agit bien sûr de relations basées sur le sexe, avec un certain degré d'amitié et de complicité, mais en excluant les sentiments amoureux. Il ne faut pas non plus confondre le polyamour avec l'adultère, l'infidélité, la tromperie, avoir un ou une amante ou une maîtresse, car ils ont tous un point commun, c'est le mensonge. Les polyamoureux communiquent ouvertement sur les relations qu'ils engagent avec les autres. Dans le cas contraire, tout manquement à cette éthique est considéré comme une tromperie. Je termine cette liste avec la polygamie qui désigne la non-exclusivité matrimoniale. Par extension, en polygénie, l'homme vit avec plusieurs femmes et en polyandrie, c'est l'inverse. Dans les deux cas, la non-exclusivité est unilatérale et non équitable, contrairement au polyamour où chacun est libre d'avoir d'autres relations. Si vous n'avez jamais ou peu entendu parler de polyamour, vous risquez d'avoir des préjugés. Mais n'oubliez pas que la perception et la compréhension que vous avez de quelque chose est limitée par votre expérience qui n'est probablement qu'une infime partie de la réalité. Prenons l'exemple d'une voiture. Si je vous en montre une de profil, votre perception va être très limitée. Si maintenant vous la voyez de face, vous allez commencer à la modéliser en 3D. Quand vous allez rentrer à l'intérieur et apprendre à la conduire, votre expérience sera totalement différente. Mais c'est encore loin d'être aussi précis que la manière dont elle sera perçue par un garagiste ou le concepteur de ce modèle par exemple. Si vous n'avez jamais expérimenté le polyamour, votre perception n'est qu'une interprétation d'une image filtrée par rapport à vos expériences. Pour ne pas être pollué par notre mental, nous devons abandonner toute croyance, partir du principe que nous ne savons rien et tout redécouvrir avec un regard neutre et neuf comme des enfants. Cela vous permettra de rester ouvert d'esprit, car si vous êtes persuadé par votre opinion, vous vous fermez à la possibilité d'apprendre et d'améliorer votre compréhension.
J'en fais régulièrement l'expérience quand je parle de polyamour et je vous donne un exemple de réflexion fréquente. Je me base sur une conversation récente que j'ai eue avec une femme monogame. Je lui ai demandé ce qu'elle pensait du polyamour et je vous commente ses réponses. Je le prends comme un manque de respect pour l'autre. Si vous avez toujours vécu de manière exclusive, avoir d'autres relations sentimentales est associé au mensonge et au manque de respect. Ce n'est pas le cas en polyamour car tous les partenaires sont informés et d'accord pour garder cette liberté. D'ailleurs, qu'est-ce qui représente le plus un manque de respect pour vous? Interdire à votre partenaire d'aimer à cause de vos peurs et votre ego, ou l'aimer inconditionnellement en respectant tous ses sentiments? Je trouve l'idée plus belle d'être exclusive avec quelqu'un, c'est la preuve qu'il me suffit. Dans notre culture, à travers la religion, la littérature, la musique et le cinéma, l'amour unique est associé au romantisme et aux valeurs morales. Ce n'est qu'une image artificielle. Chaque relation est unique et interdépendante des autres. Votre histoire d'amour sera aussi belle en monogamie qu'en polyamour. Mais pourquoi pensez-vous qu'une seule personne devrait vous suffire? Est-ce qu'un seul ami, une seule tenue vestimentaire ou un seul pays vous suffisent? Je ne pense pas. Et si vous avez la possibilité de les diversifier, vous le ferez probablement, car les relations que vous avez avec toutes ces choses ne sont liées à aucun sentiment de jalousie ou de possessivité. A l'inverse, vous acceptez volontiers de prêter ou de partager vos objets, vos amis ou votre pays. Si vous mettez votre ego de côté et que vous apprenez à comprendre et à gérer vos sentiments, vous pourrez aimer au pluriel sans effet négatif. Je pense que le polyamour est le reflet de notre société de consommation, toujours plus sans recycler, sans chercher à réparer ce qui parfois tombe en panne. Attention à ne pas avoir d'avis tranché, peu importe le sujet, que vous le connaissiez bien ou non. En utilisant l'interrogation, elle aurait pu exprimer son idée en laissant la place au doute et à mon argumentation. Et pourtant, cela fait 11 ans que je vis avec ma femme, d'abord en monogamie, puis en polyamour. Nous avons passé beaucoup de temps à réparer notre couple grâce à l'écoute, la communication, l'amour et le pardon. Tout n'est pas parfait, mais nous avons la volonté de construire une relation heureuse et durable pour nous et nos enfants. Et le polyamour nous permet de disposer de plus d'options et de liberté pour y parvenir. Des personnes qui ont peu de considération pour les autres, malheureusement, vous en trouverez dans toutes les formes de relations. Mais le problème en monogamie est que quand vous commencez une nouvelle relation exclusive, vous êtes souvent obligé de couper tout contact avec votre ex, même s'ils ont encore une place importante dans votre cœur. Vous le faites pour éviter à votre partenaire de se confronter à ses peurs ou de blesser son ego. A l'inverse, en polyamour, vous êtes non exclusive. Vous n'avez donc plus besoin de jeter quelqu'un pour faire de la place à une autre personne. Vous pouvez alors développer des relations durables qui évolueront avec le temps. Vous ne possédez personne et chacun est entièrement libre. Ces relations sont donc à l'opposé d'une société de consommation. Dans son livre Le Guide des amours pluriels, François Saint-Père considère le polyamour comme une écologie amoureuse tant les points communs sont nombreux et les valeurs semblables comparées à l'écologie et au respect de l'environnement. Si cette vidéo vous a éclairé, je vous invite à liker et à vous abonner. Et n'oubliez pas que vous retrouverez l'intégralité de ces questions-réponses sur le site relationlibre.com. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, soyez bienveillants et prenez soin de vous.